Si mon propre frère qui est là venait me voir demain en me disant « Max, je veux devenir beaucoup plus massif, je veux devenir un peu plus sec, j'en ai marre de ce corps », voilà exactement le plan que je lui donnerais sans rien lui cacher. Et crois-moi, si tu appliques ce plan dans 12 à 20 semaines, ton miroir ne te reconnaît plus. Parce que peut-être que toi aussi, tu fais du sport depuis des mois, tu manges propre, tu suis ton programme, tu as suivi un ou plusieurs programmes déjà et ton corps n'a pas du tout bougé. Si mon frère était dans cette situation, je lui dirais pas plus de motivation, plus de discipline, fais plus d'efforts. Non, je lui dirais t'as pas un mauvais mental, ce que tu fais c'est bien, t'as juste un mauvais système. Et aujourd'hui, je vais te donner le même système que je lui donnerai. Mon frère par exemple, il serait comme 90% des hommes. C'est-à-dire, il pousse, il transpire, il donne tout à la salle, mais son entraînement n'est pas construit pour devenir massif. Si je devais te donner un exemple, un entraînement mal fait c'est quoi ? C'est pas de surcharge progressive, c'est des choix d'exo au hasard. C'est pas de structure entre tes pecs, ton dos, tes jambes. C'est 20 exercices dans une séance, 40 séries dans une séance. Je te dirais quoi? Tu veux un torse massif, des épaules larges, alors arrête les entraînements au hasard. Fais 4 à 5 séances par semaine, toujours les mêmes. Maintenant, je te montre sur mon écran ce que je lui dirais exactement. Tu vois, ça c'est son physique. Donc, ce que je lui ferais déjà, c'est on analyse. Alors là, on les voit pas, mais en vrai, il a des grosses cuisses. Ok, il a quand même des pecs, il a quand même un peu d'épaules. Un petit peu de bras, voilà. Objectif, il veut dégraisser, il veut être sec. Donc déjà, ce que je lui dirais de faire, c'est, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer, on va dégraisser. Donc là, objectif, ici, on vire ce gras, et objectif six-pack, d'accord, dessiné, en 12 semaines. 12-13, ça peut aller très vite. Objectif, plus d'épaules, d'accord. Niveau volume jambes, pas beaucoup de volume, on maintient, ok, parce qu'il a des grosses cuisses. Et peut-être un petit peu de bras, voilà. Les pecs, un petit peu aussi parce qu'il a des bons pecs, ok. Mais voilà, plutôt accent sur les épaules. Donc clairement, je ferais quoi? Il voudrait faire 4 séances par semaine. 4 séances par semaine, pour moi c'est 4 minimum. On peut faire sur 3, mais sur ce type de profil-là, si tu veux des résultats rapides, c'est 4. Ou 5 entraînements par semaine. Si ça devait être un 4 entraînements par semaine, je ferais quoi? Je mettrais un accent épaule. C'est-à-dire que je ferais une séance pec épaule, d'accord? Sur la première séance. En séance 1, pec épaule, ok? En séance 2, je ferai un dos delto postérieur, ok? Donc pec épaule, c'est-à-dire séance 1, les pecs et le deltoïde latéral. En séance 2, le dos et le deltoïde postérieur. En 3, je ferai une séance bras avec les épaules, ok? Et en séance 4, je ferai une séance jambes. Ça, c'est le format que je lui mettrais pour 4 séances par semaine. Si je devais travailler sur 5 séances par semaine, ce que je ferais, c'est, vu qu'il a un niveau assez avancé, je ferais une séance push, une séance pull, une séance leg et une séance push, une séance pull. Par exemple, là, je mettrais une séance push avec plutôt des pecs et peut-être 1 ou 2 exercices épaules. Une séance pull, le dos. Une séance jambes, d'accord? Donc là, push, plus de pecs que d'épaules. Là, une séance pull. Là, une séance leg, d'accord? Ici, je remettrai une séance push, mais là, en commençant par les épaules, avec plutôt 4 exercices épaules et par exemple 2 exercices pecs. Et ici, je remettrai une séance dos. Comme ça, on double le travail sur le dos. Il devient vraiment large. L'objectif, c'est de large et il dégraisse en même temps. Donc ça, c'est le format typique que je mettrais en termes de programme d'entraînement. Après, je parlerai de la nutrition et je te parlerai du cardio. Mais ça, c'est vraiment ce que je développerai sur son physique en priorité. Maintenant, au niveau nutrition, clairement, en général, vous faites 2 erreurs. Vous êtes pris entre 2 feux. Vous dites, ok, il faut manger moins pour être plus sec et pour dégraisser de cette bouée que tu as depuis tes 14 ans. Et il faut manger beaucoup plus pour être massif. Sauf que tu confonds être massif avec être gonflé au gras. Non, tout le monde se plante. Je me suis planté. Et ce que je dirais à mon frère, c'est arrête, tu manges comme quelqu'un qui veut être entre deux. C'est pour ça que tu restes entre deux. En fait, t'es ni massif, t'es ni sec, parce que t'es toujours tiraillé entre manger moins et manger plus. Et en fait, c'est vraiment pas compliqué. Avec la méthode Massive Evolution, ce que je lui dirais à lui, c'est ok, tu découpes ton alimentation en deux. Tu fonctionnes en jour on d'un côté, en jour off d'un côté. Jour on, c'est les jours où tu as entraînement, tu vas manger plus, parce qu'il te faut plus d'énergie pour aller construire du muscle pendant tes entraînements. En jour off, tu vas manger un peu moins, parce que tu n'as pas besoin d'énergie, puisque tu t'entraînes pas. Donc tu vas utiliser le jour off pour créer le déficit calorique. En gros, je vulgarise, jour on, tu construis du muscle, jour off, tu brûles du gras. Là, voilà ce que je donnerais exactement à mon frère. Donc déjà, le cadre. Le cadre, j'espère que tu vois bien.
hop. Très simplement, je lui dirais déjà, on part sur 16 semaines. 16 semaines. Ok, dans 16 semaines, t'es sec et t'as des grosses épaules. Les 16 semaines, je les découpe comment? Je les découpe en fait en 4. Non, on va faire en 12 semaines. 12 semaines de cut. Ok, avec un objectif de perdre 1 kg par semaine. Direct, je fixe direct. Toutes les semaines, on fait un bilan. S'il n'a pas perdu 1 kg, je change de palier. 1 kg par semaine. Et les 4 dernières semaines, donc de la semaine 12 à la semaine 16, une phase de reverse. Où là, le but, c'est avant la prise de masse, d'augmenter les calories. Ok, pour prendre du muscle. C'est-à-dire, pour ton métabolisme, il va tellement être accéléré avec la phase de cut que là, le but, c'est de le nourrir. Et en fait, ben, le corps va plus être habitué à avoir autant de nourriture. Donc en fait, il va tout brûler. On a augmenté son métabolisme, on a augmenté son moteur. Donc ça va recharger les muscles, ça va le rendre encore plus plein et ça va préparer la prise de masse. Donc 12 semaines de cut avec 1 kg de gras par semaine et 4 semaines de phase de reverse. Évidemment, je divise en jour on, ok, et jour off. Et le jour on, je démarre tout de suite avec un premier palier à 300 g de glucides, 60 g de lipides. Et en jour off, je peux partir à 220 g de glucides et 60 g de lipides. Les protéines, je les fixe à 180 g à peu près, entre 180 et 200 g, ouais, aux alentours de 180, ok, 2 g par kilo de poids de corps. Et après, je passe mes paliers. C'est-à-dire que si au bilan, il n'a pas perdu 1 kg de gras par semaine, je diminue un petit peu les lipides, je descends jamais en dessous de 45 g de lipides. Et après, je diminue les glucides. Ok, ça c'est la première chose. À chaque palier, je diminue les glucides. Donc tu as bien compris que je joue sur un élément, c'est le déficit calorique, les apports. Le deuxième élément sur lequel je joue, c'est la dépense énergétique. C'est-à-dire que je vais lui imposer du cardio. Du cardio pour aller taper dans le gras. Je vais commencer par 15 minutes de cardio en post-séance. S'il n'a pas le temps de le faire en post-séance, il le fait n'importe quand dans la journée. Première semaine, 15 minutes de cardio. Deuxième semaine, 20 minutes. Troisième semaine, 25 minutes. Quatrième semaine, 30 minutes. Et après, on reste à 30 minutes. 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes en post-training, 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine. Et au bout, en général, de la 8e ou 9e semaine, en fonction de comment il descend, je passe à 30 minutes de cardio tous les jours. Et c'est là où on va continuer à dégraisser. Et en fait, c'est le cumul stratégique de l'alimentation et du cardio qui va faire qu'il va pouvoir brûler 1 kg de gras par semaine. En fait, tout ça, vois-le comme un jeu de cartes. J'ai un jeu de cartes, et dans ces cartes, il y a des cartes dépenses énergétiques et des cartes apport énergétique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je baisse de calories, admettons j'ai 10 cartes dans mon jeu, à chaque fois que je baisse une calorie, j'enlève une carte. Parce que tu te doutes bien qu'on va pas pouvoir le descendre à 500 calories par jour, c'est pas possible. Je descends jamais en dessous de 1700 ou 1800 calories par jour. Donc le cardio, c'est une carte, l'alimentation c'est une carte, et en fait tu joues le nombre de cartes en fonction de ton mode de vie. C'est-à-dire que s'il a du temps pour faire du cardio et qu'il peut en faire tous les jours, tu peux jouer des cartes cardio. À un moment il va être bloqué, il va pas pouvoir en faire plus. Donc tu joues des cartes alimentation. Toujours jouer en premier les cartes cardio, les cartes dépenses énergétiques. À partir du moment où mon frère ne peut plus augmenter ses cartes dépenses énergétiques, là je jouerai les cartes sur le déficit, diminuer les apports. Et je joue autant de cartes que nécessaire pour brûler 1 kg de gras par semaine. Et là, quand je te dis 16 semaines, c'est d'expérience. En 16 semaines, j'aurai épuisé toutes mes cartes, il aura dégraissé et on pourra remonter les calories. Et quand je remonte les calories, je diminue le cardio, bah, ça me recharge mes cartes en main et après je peux les rejouer d'une manière différente. Maintenant les règles qui changent tout et qui vont te faire prendre du muscle pendant que tu perds du gras. Il y a 5 règles à connaître. La première règle, c'est progression obligatoire chaque semaine. C'est pas parce que tu es en déficit calorique que tu peux pas progresser. Obligation de progresser en rep ou en charge sur une ou plusieurs séries de un ou plusieurs exercices de ta séance. La deuxième règle, c'est viser l'échec musculaire à chaque série, de chaque exercice, de chaque séance. La troisième règle, c'est garder le même programme pendant tes 16 à 20 semaines. La quatrième règle, c'est manger suffisamment de protéines, c'est pour ça que je fixe à peu près 180 grammes. La cinquième règle, c'est ne pas négliger ton cardio, parce que ça va t'aider et ça va pas te faire perdre du muscle. Donc pour finir, si mon frère voulait vraiment changer, je lui dirais un seul truc. Non mec, t'es pas cassé, t'as pas une mauvaise génétique, t'es pas trop occupé, t'as juste besoin d'un plan qui colle à ton mode de vie, qui fonctionne pour un homme comme toi. Et c'est exactement ce plan que je viens de lui donner. En gros, tu définis ton nombre de séances par rapport à ce que tu peux faire. 4 séances minimum, 3 tu peux, mais c'est préférable 4, 5 séances maximum. Tu définis un nombre de repas que tu peux tenir. Tu définis une quantité de cardio que tu peux faire. Tu définis une durée en semaine. Et une fois que tu as défini la durée en semaine, tu définis le nombre de kilos de gras par semaine
que tu veux perdre, sachant que là, mon frère, il y a au moins 10 kilos qui peut dégaisser, sachant que tu vises maximum 1 kilo par semaine en fonction de ta composition corporelle et ta base de départ, et tout ton plan va s'articuler autour de ça. Tu veux que je construise ton plan comme je le ferais pour mon propre frère, tu m'envoies massif en message privé sur Instagram, et on discute ensemble de tes objectifs, de ce que tu souhaites, de ta composition corporelle de départ, du physique que tu souhaites atteindre, et je te propose un plan, et je vois si tu veux le faire tout seul ou avec moi. Envoie-moi un massif en DM sur Instagram.